Waouh! Quel accueil! C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Vous aimez? C'est tellement particulier tout ce que Dieu est en train de susciter dans ce temps. Et je suis tellement dans l'attente. Et je vois que cette attente, de plus en plus, Dieu y répond. Quand tu as faim et soif, eh bien Dieu vient étancher ta soif. Amen. Est-ce que vous avez soif de voir encore plus Dieu à l'œuvre dans vos périmètres, là où vous êtes? Est-ce qu'on peut juste se tenir un moment sur nos pieds, debout? J'aimerais qu'on prenne juste un instant pour donner l'honneur et la gloire à Dieu pour ce qu'il veut encore faire, juste alors que sa parole va être proclamée. Je crois pour aujourd'hui comme une activation dans les dons surnaturels, dans les dons de l'esprit, comme jamais. Je crois pour des nouveaux espaces que Dieu ouvre pour vous, qui le servez, dans les endroits où vous le servez, de nouvelles opportunités, de nouveaux espaces d'influence. Amen. Vous croyez pour cela? Vous croyez que ce monde a besoin de Dieu? Oh, plus que jamais. Et nous sommes les bonnes personnes. Pourquoi? Pas parce que nous avons plus, mais parce que nous avons, pas parce que nous sommes plus en tant qu'hommes, mais parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et l'Esprit de Dieu en nous va faire la différence encore et encore. Amen. On peut ouvrir nos mains vers le ciel. Saint-Esprit, on accueille ta présence. On accueille ton action encore au milieu de nous. Merci pour tout ce qui a pu déjà être vécu dans cette réalité de te louer, de t'adorer. Tu as parlé à nos cœurs, tu nous as fait du bien. Et on va encore ce matin t'honorer en saisissant la parole que tu as pour nous. Une parole fraîche, une parole qui va nous entraîner plus en avant encore dans notre destinée. Une destinée que tu as planifiée, des actions bonnes que tu as prévues pour chacune et chacun d'entre nous. Alors merci Seigneur, merci pour ta vie, merci pour un jaillissement de ta vie sur les uns et les autres. Amen. Waouh! La présence de Dieu en toi va faire la différence. Est-ce que tu peux dire avec moi, la présence du Saint-Esprit en moi va encore faire la différence dans ce monde? Alléluia! Vous pouvez prendre place. Il fait vraiment bon chez vous, c'est excellent. Waouh! Vous êtes uniques, les amis. Et j'espère que vous êtes uniques et fiers de l'être. Pourquoi je dis cela? Simplement parce que Dieu est tellement créatif qu'il nous a créés chacun avec des particularités, avec des dons uniques. Et nous pouvons, du coup, avoir un impact aussi et une destinée unique. Waouh! Et ça, c'est juste glorieux, c'est juste magnifique. Et alors que tu te mets à disposition de Dieu, eh bien, tu vas voir qu'il va te permettre, dans ce qu'il t'a donné, il va te permettre de voir des fruits. Il va te permettre d'impacter. Il va te permettre de libérer une part de la grâce du ciel sur la terre où tu marches. Quand tu réalises, en fait, qui tu es en Dieu, tu peux vraiment être libre d'être toi-même. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Tu peux juste être toi-même avec le Saint-Esprit. Et c'est ce qui va parler, c'est ce qui va faire la différence. Les gens ressentent quand on est authentique, vous savez. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde cherche l'authenticité, la vérité. La vérité, c'est quand tu es pleinement libre en Jésus-Christ, que tu as accueilli sa grâce, son amour, et que tu peux être toi-même. À ce moment-là, tu peux être toi-même. Et ça va parler, parce que les gens cherchent... Tu es bien quand tu es toi-même, non ? Réfléchissez les fois où vous avez pu être pleinement vous-même, où il n'y avait pas de peur, où il n'y avait pas de pression, vous étiez juste vous. C'est bon, non? C'est un sentiment de bien-être incroyable. Ça, c'est la liberté en Christ. Quand on a saisi la grâce, qu'on a saisi cet amour de Dieu pour nous, on peut être nous-mêmes. Et quand on est nous-mêmes, il y a du fruit. Quand on est nous-mêmes, d'autres peuvent être eux-mêmes. Hello! Souvent, toujours, à partir de ce que Dieu fait, il crée un effet de multiplication. Donc, si tu es pleinement toi-même, tu vas permettre à quelqu'un de l'être. Ça va se multiplier. Parce qu'il y aura un intérêt de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Comment elle vit cela? On a un bel exemple dans la Bible. Si vous regardez avec moi 1 Corinthiens 15, les versets 9 à 10, c'est notre cher Paul, l'apôtre Paul, qui va dire ceci. Finalement, après les autres apôtres, il s'est montré à moi aussi. À moi, écoutez bien, qui le méritait le moins. Oui, je suis le plus petit des apôtres. Je ne mérite même pas de porter le nom d'apôtre parce que j'ai fait souffrir l'Église de Dieu. Mais, il y a un mais. J'aime quand dans la Bible, il y a des mais. Parce que souvent, ça parle d'une étape,
d'une réalité, mais tout à coup, on entre par la grâce de Dieu, par la faveur de Dieu, dans une autre réalité. Et c'est exactement ce qui arrive ici avec Paul. Il y a tout ça, tout ce qu'il dit est vrai. Il ne méritait pas, il était le plus petit, il persécutait l'Église. Ok, mais grâce, écoutez bien, ça commence par là. Grâce à l'amour de Dieu, je suis devenu l'homme que je suis. Et cet amour, il souligne, grâce à l'amour, cet amour a donné de bons résultats en moi. Tu veux de bons résultats? Sois touché encore par l'amour de Dieu. Plus l'amour de Dieu est en nous, plus cette compassion du ciel est libérée dans nos cœurs, plus on saisit l'amour du Père et la grâce de Dieu pour nous, plus cet amour va être agissant de manière vraie, de manière puissante. Et c'est ce que Paul vit. Il dit, cet amour a donné de bons résultats. Moi, j'aime que des résultats, le fruit est lié à l'amour. Et je crois que c'est dans cette saison, pour l'Église ici, ce qui va se passer. Un tel amour dans les cœurs, et cela va engendrer de bons résultats. Où que tu sois, quoi que tu sois appelé à faire, à vivre, c'est par l'amour que ces résultats vont être produits. L'amour de Dieu en toi. Il dit, l'amour a produit de bons résultats. J'ai même travaillé plus que tous les apôtres. Waouh, c'est un bosseur, Paul, hein, purée. Mais c'est un bosseur par l'amour. Il a pu faire tout ce qu'il a fait par amour. Pas par comparaison aux autres. Hello. Pas par peur du que dira-t-on. Par amour. L'amour doit devenir plus que jamais notre moteur. Notre motivation, les amis. Waouh. J'espère que vous êtes ouverts à l'amour de Dieu encore aujourd'hui. On en a besoin tout le temps. En réalité, il va dire, et je conclus ce texte, ce n'est pas moi qui ai travaillé, c'est l'amour qui agit en moi. Est-ce qu'il y a des partants ce matin qui veulent plus de l'amour de Dieu pour agir et pour voir un résultat être produit par amour? Je suis partant. Yes! Waouh! Et Dieu voit vos mains ce matin. Dieu voit vos mains et il vient juste vous saisir. Il ne voit pas vos mains pour dire « Oh, attends, et t'as levé la main ?» Le dimanche, on est le combien? 14 mars. Attention mon gars, attention ma fille. Non. Dieu vient avec toi. Dieu vient assurer ton pas. Dieu vient confirmer ce que tu vas proclamer de sa part. Il est avec. Il n'est pas juste en train de t'envoyer et dire débrouille-toi une fois que je t'ai envoyé, maintenant c'est ton affaire. Non, il vient toujours avec. Alors, regardons un tout petit peu et prenons exemple. On vient de voir Paul, mais c'est important de revenir à la source, Jésus. Jésus nous a montré un exemple juste magnifique. Non seulement il est venu sur terre pour nous sauver, mais il est venu pour nous montrer l'exemple. Et si on veut être activé dans cette saison pour bénir les autres, voir du fruit activé par l'amour, il faut qu'on regarde un peu à Jésus et comment il a fait. Alors comment faire lorsqu'on aime, qu'on est touché par l'amour de Dieu et qu'on veut le servir? Regardez avec moi, on a une réponse déjà qui vient dans Matthieu 20, les versets 26-28. Matthieu 20, 26-28, je lis dans la parole de vie. C'est Jésus qui parle. Et c'est bon quand celui qui a montré l'exemple nous donne un petit peu la manière dont c'est bon d'agir. Il dit, mais entre vous, cela ne doit pas se passer ainsi. Au contraire. Attends, qu'est-ce qui se passe? Il faut juste lire le contexte. Pourquoi il dit « entre vous, ça ne doit pas se passer ainsi » Juste les versets qui précèdent ce que je suis en train de vous lire maintenant. Les disciples étaient en train de se comparer les uns aux autres. La comparaison tue l'appel. La comparaison t'empêche d'entrer dans l'unicité de Dieu pour toi. Dans le fait qu'il t'a créé unique avec des dons uniques. Quand tu commences à regarder l'autre, tu ne peux plus être libre d'être toi-même. Quand je dis regarder l'autre, dans le sens de dire « mais lui, il a plus ». Elle est meilleure, moi je ne peux pas, il est plus important. Et les disciples, ils étaient en train de se comparer. Alors eux, ils étaient dans une montée de surenchère, de savoir qui était le meilleur, qui était le plus fort, qui avait le plus l'onction. Ils étaient en train de se comparer, de batailler là autour. Et Jésus leur dit, ça ne doit pas se passer ainsi. Si l'un de vous veut être important, écoutez bien, si l'un de vous veut être important, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. Waouh! Jésus, il met la barre assez haute. Hein?
Moi, je trouve toujours, waouh, ça étire, ça nous étend. Et oh là, des fois, être le serviteur, ça va. Mais il y a d'autres moments, c'est plus compliqué. Je ne sais pas pour vous. Mais moi, des fois, waouh, j'ai moins envie. Serviteur, en plus, il dit de tous. De la même façon, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et même donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. Jésus était prêt à donner sa vie pour la cause du royaume de Dieu. Écoutez-moi bien, à la fois nous sommes uniques devant Dieu, créés uniques, avec des dons, des capacités uniques, un appel et une destinée unique, mais pour quelque chose de bien plus grand que nous, son royaume. Hello! Et avec ça, on ne se prend pas la tête, on continue de donner gloire à Dieu. Jésus était là, il avait la perspective du royaume de Dieu et de nous y voir dans ce royaume. Et de nous voir aujourd'hui servir comme il a servi. Jésus est venu pour servir. Il ne fait pas que dire ce verset, il ne fait pas que dire cette parole, il a démontré la réalité de cette parole. Quand vous regardez les évangiles, vous allez voir que Jésus est prêt de se laisser déranger au milieu de la nuit. En plus, pour des questions théologiques, je ne sais pas vous, mais moi, coup de fil à 3 heures du mat. Pasteur, vous pensez quoi de la fin des temps? Est-ce qu'on va vivre la grande tribulation ou pas? Ce n'est pas là que tu as envie d'être dérangé. Nicodème vient vers Jésus de nuit parce qu'il a peur de se faire remarquer. Jésus l'accueille. Jésus le sert au milieu de la nuit. Hello. Jésus est prêt avec son équipe de disciples, écoutez bien, de grimper en haut une montagne, d'aller trouver un pauvre gars dans sa grotte rempli de démons pour le libérer. Il n'est pas en train de faire un spitz devant toute une grande foule. Il part dans cette montagne pour aller libérer ce gars qui est possédé. Waouh! Servir. Jésus marchait dans l'agenda du ciel. Et je crois que dans ce temps que nous vivons, particulier, on le dit souvent, mais c'est une réalité, Dieu est en train de nous aligner les uns les autres, à non seulement continuer, parce que nous sommes appelés, il nous a déjà conduits à vivre des choses. Chaque jour, dans votre activité, vous êtes appelés à être à certains endroits, à certains moments. Je suis très conscient de cela. Mais vous savez que dans cet endroit, ce n'est pas juste une routine jour après jour. Si dans ta journée, tu peux dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Tu vas être surpris que même dans l'habitude, Dieu va t'étonner avec des rendez-vous particuliers, avec tout à coup une personne sur ta route que tu n'avais encore pas croisée, où tu vas pouvoir faire une différence en agissant par amour pour elle. Hello! Dieu est en train de nous raligner à être en fait sensibles à la voix de son esprit pour que, où qu'on soit, on puisse être prêt même à modifier notre agenda. Cette semaine, je vais modifier mon agenda pour aller faire le service d'un monsieur qui est décédé du Covid, 95 ans, donc il a eu une belle vie, il aime Jésus, tout est bien. Mais la famille désirait que ce soit moi qui ne suis pas son pasteur, qui fasse le service pour ce monsieur. Et j'ai accepté cela parce que j'ai senti dans mon cœur, oui, c'est une opportunité. C'est juste, c'est dans l'agenda divin. Vous voyez ce que je veux dire? Et tu décales un autre rendez-vous et tu t'alignes à ce que Dieu est en train de prévoir pour toi dans le moment présent. Vous savez, une des stratégies de l'ennemi, et je vois ça tellement, et moi-même, j'ai dû lutter à certains niveaux avec ça, c'est toujours de nous faire regarder au passé ou de nous projeter beaucoup plus dans le futur, tellement loin dans le futur qu'on ne sait pas comment on va y arriver. Il nous empêche de vivre l'aujourd'hui et le maintenant avec Dieu. Et je crois que cette pandémie nous réaligne à être dans l'aujourd'hui et le maintenant de Dieu. Que veux-tu que je fasse? Quand Paul est touché par l'amour de Dieu sur la route de Damas, lui qui partait persécuter l'Église, renversement, vous savez, quelle est la première question que Paul pose à Jésus quand il est touché par sa grâce? Que veux-tu que je fasse? Waouh! Moi, je crois qu'on va vivre un tel amour du ciel, un tel renouveau dans l'amour de Dieu, que cette question va être une question jaillissante, régulière. Seigneur, maintenant ici, à la Migros, que veux-tu que je fasse? Seigneur, maintenant, alors que je suis en train de jouer au tennis, que veux-tu que je fasse? Seigneur, maintenant, je suis autour de la table avec mes petits-enfants, que veux-tu que je fasse? Dernièrement, j'en ai encouragé un avec une parole que je recevais du Saint-Esprit. Je n'ai pas dit, Dieu te dit que... J'ai dit, papy, il est très fier de toi pour ça. Et
Ses yeux se sont rendus tout humides. Il était très touché. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ce n'est pas toujours des grandes déclarations. C'est peut-être monter sur la montagne pour libérer quelqu'un qui est dans sa grotte. C'est peut-être un coup de fil. C'est peut-être juste prendre le temps pour un café à deux. Peu importe. Vous savez, quand on dit « que veux-tu que je fasse ?» J'ai réalisé, le Saint-Esprit, il se frotte les mains. Il est tout content. Il dit « enfin un homme, une femme qui est prêt à s'aligner à l'intention que j'ai pour bénir une personne aujourd'hui, pour permettre au royaume de Dieu de s'étendre. » Il se frotte les mains de joie et il vient et il te donne la bonne idée. Et tu peux rebondir sur cette idée et laisser tes peurs de côté. Vous savez, la plupart du temps, qu'est-ce qui empêche cet alignement avec les intentions du ciel et de voir du fruit? C'est nos peurs. C'est le fait qu'on veut rester dans la zone de confort qu'est la nôtre, qu'on connaît. Et moi, je vois de plus en plus le miraculeux être produit hors zone confort. On a commencé des marches de prière depuis quelques mois dans la ville de Vevey et on sillonne la ville. On a commencé à 2. Mercredi dernier, on était 10. Waouh! Il y a des gens en plus qui ont du temps. Même, on fait ça en semaine, le mercredi matin. Sur les 10 qu'on était, on a fait, ça faisait 5 équipes de 2. Il y a eu 4 connexions avec des paroles de connaissance, des paroles à propos pour les gens dans la rue. On a commencé par prier, puis maintenant on voit une activation. Tu commences à avancer, à t'aligner. Dieu nous a dit d'abord, vous priez. Et puis gentiment, on a senti maintenant Dieu veut nous activer dans les dons du Saint-Esprit, paroles de connaissance, prophétie, dons des miracles. Eh bien, mercredi dernier, un groupe a reçu paroles de connaissance pour des Mexicains, une année qui sont en Suisse, parlent encore pas le français comme il faut, très peu, mais ils font des cours intensifs, lui il fait du management. Et le gars qui était dans l'équipe parle un tout petit peu d'espagnol. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu l'a activé. Écoutez bien, ma femme était dans cette équipe. Quand elle a vu le gars, elle s'est dit, non mais attends, c'est un Suisse, hein, c'est un Valaisan. Il parle quelques mots d'espagnol, mais il a appris à l'école, il a un petit peu d'espagnol. Mais il a été activé et il a parlé espagnol avec ce gars comme s'il parlait tout le temps l'espagnol. Waouh! Il a pu lui montrer le site. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont certainement à l'église, là, en ce moment. Ils voulaient venir à l'église. Ils connaissent personne, ils veulent connecter. Ils étaient touchés de voir des gens qui s'arrêtent, qui prient pour eux. Moi, j'étais avec un autre gars, on voit une dame qui porte un sac de course et qui, visiblement, boitille un petit peu. On s'approche d'elle, on dit, écoutez, on prie dans la rue. Est-ce que vous auriez un besoin, quelque chose? On pourrait prier pour vous, madame. Oh oui, j'ai mal au dos. OK. Elle pose son sac, on prie pour elle. Plus mal au dos, complètement guérie. Elle a témoigné après, parce qu'en fait, elle a rencontré une autre dame, quelques jours après, qui vient à l'église chez nous. Elle se connaissait, en fait. Elle dit, mais tu sais pas, elle raconte à l'autre, tu sais pas ce qui m'est arrivé. L'autre jour, je faisais mes courses, et il y a 2 gars qui se sont pointés vers moi, qui m'ont demandé si je pouvais prier pour moi. J'ai dit, oui, j'ai mal au dos. Et ils ont prié pour moi, et j'ai plus eu mal au dos. Elle dit, mais c'est sûrement mon église, tu peux venir. Et aujourd'hui, ils sont en train d'être connectés, ces 2 dames. Elle va venir dans son petit groupe, et elle a confirmé qu'elle était complètement guérie au niveau du dos. Hello! Activation en s'alignant à l'agenda divin, tout comme Jésus. Vous allez voir des fruits. Vous allez voir une bénédiction, parce que c'est porté par l'amour de Dieu que nous voyons les réalités du royaume prendre place. Amen. Wouh! Jésus est venu pour servir. Il nous a donné l'exemple. Et vous savez, ce n'était pas une corvée pour Jésus le service. C'était une joie. Pourquoi je dis ça? Mais parce qu'il le dit lui-même. Il y a plus de joie, de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc en étant activé par amour pour servir, tu vas vraiment vivre le bonheur. Tu auras une joie incroyable. Une joie que le compte en banque ne peut pas donner. Une joie que ta maison ne peut pas te donner. Je vais me pousser plus loin. Une joie que ton conjoint ne peut pas te donner. C'est une joie du ciel de voir des personnes passer de la mort à la vie, sans Dieu vers Dieu, sans espérance vers une espérance. C'est la joie de t'aligner aux réalités de ce que Dieu a pour toi, dans cette liberté de l'esprit, et voir l'accomplissement de ta destinée. Waouh! Il y a des partants? Nous sommes sauvés, les amis, pour servir. En fait, quelqu'un a dit, nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes actions,
mais par la grâce, la faveur imméritée de Dieu. Il faut que ça parte de là. Hein. Mais il dit, on est sauvé par la grâce, la faveur imméritée de Dieu pour accomplir de bonnes actions. C'est tout différent. Je reviens, parce que dans cet alignement, ça fait partie d'avoir cette compréhension-là. Tu n'es pas en train d'agir pour mériter quelque chose ou pour éviter quelque chose. Ah, si je ne sers pas Dieu, peut-être que je vais avoir des problèmes. Ou je risque de, tout à coup, perdre quelque chose. Non, 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 non. Nous partons de la grâce de Dieu, de la faveur imméritée de Dieu. Dieu a tout fait par amour pour nous. Et c'est une réponse à l'amour. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être touché par l'amour de Dieu, être complètement libre en lui pour accomplir de bonnes actions préparées par lui. Hello, ça va? Donc on part d'une position, écoutez les amis, ça c'est libérateur, où on n'a rien à prouver, où à quelque part on n'a rien à faire pour que ce soit mieux. Christ a tout accompli. Quand tu réalises l'amour de Jésus pour toi, qui a tout accompli, tu te positionnes dans la grâce. Tu pars de la victoire. Tu pars de ce tout accompli. En fait, tu pars gagnant. Et quand tu pars gagnant, tu n'es pas sous pression. Tu es juste porté par l'amour. Et de là découlent de bonnes choses. Hello, ça va? Vous êtes avec moi ce matin? Waouh! Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je crois que le Seigneur veut nous lever pour que nous puissions entrer dans ce qu'il a préparé, dans ses actions bonnes. C'est Éphésiens, si vous regardez avec moi Éphésiens 2, le verset 10, oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il t'a créé dans le Christ Jésus. Vous remarquez que ce n'est pas seulement créé dans le sens humain, homme, femme, même si ça fait partie, mais c'est créé dans le Christ Jésus. Quand on réalise Christ, et qu'on est en lui, à ce moment-là, écoutez bien, quand on réalise qu'on est créé dans le Christ, c'est-à-dire on fait partie de cette réalité de Christ, eh bien, on peut mener une vie riche en actions bonnes. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de mener une vie riche? Waouh! Eh bien, continue d'accueillir la grâce et la faveur imméritée de Dieu dans ta vie. Continue d'accueillir son amour, parce que ceci va te pousser, comme ça a poussé Jésus, à accomplir des actions bonnes. Donc, il n'y a pas de légalisme, il n'y a pas de religiosité à ce moment-là. Il y a juste des serviteurs et des servantes de Dieu disponibles pour agir dans l'amour. Et plus je vis cela, plus je vois que le miraculeux est facile. Hello. La foi ne veut pas dire que tout est facile, mais que tout est possible. Quand je dis facile, c'est que ça devient accessible parce qu'en fait, tu le laisses, lui, agir au travers de toi. Tu n'es pas en train de faire pour faire ou de provoquer. Tu es en train de le laisser agir au travers de toi. Et à ce moment-là, ce n'est pas compliqué. Waouh! Donc Dieu a préparé ces actions pour que nous menions une vie riche. Ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Waouh! Donc Dieu a déjà préparé le job. En fait, quand tu dis « que veux-tu que je te fasse ?» c'est déjà préparé dans le ciel. Juste, toi, tu as besoin de recevoir la révélation, la connaissance de ce que Dieu a préparé. Et comme ça, tu mets tes pieds dedans. Bam. Et ce n'est pas compliqué. Hello. J'espère que ça crée une motivation en vous ce matin, de sortir de votre zone de confort et d'oser aller dans des étapes nouvelles, dans des espaces d'influence nouveaux, accompagnés par l'amour et la puissance du Saint-Esprit. Amen. Waouh. Oh Jésus, plus de toi, plus de toi. J'ai vu ce matin qu'il y avait quelques aînés, c'est-à-dire des gens qui ont fait un peu plus de route, peut-être que certains d'entre vous qui êtes plus jeunes. Mais ce que je trouve fabuleux avec Dieu, et donc quand on entre dans le programme de Dieu, c'est qu'à tout âge, on peut vivre le programme de Dieu. Dieu ne favorise pas plus une génération qu'une autre. Dans chaque génération, Dieu a des intentions. Dans chaque génération, Dieu appelle. Dans chaque génération, par son esprit, il veut susciter quelque chose de magnifique. Et si vous êtes encore sur cette terre, c'est que vous faites encore partie de la génération qui est appelée à faire quelque chose de magnifique. Et quand on est activé par l'esprit, on n'est pas en train de s'épuiser, de se fatiguer. Moi, j'aime un homme dans la Bible. Il m'inspire, cet homme, parce que je commence à grisonner pas mal.
c'est Caleb. En fait, ils sont deux, c'est Caleb et Josué. Des gars incroyables. Des gars qui étaient prêts à entrer dans la terre promise à 40 ans. Mais à 40 ans, ils étaient les seuls à vouloir vraiment y entrer. Les autres n'étaient pas prêts. Avec Moïse, ils étaient les seuls à vouloir entrer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a pris 40 ans de plus, l'attente. Mais à 85 ans, j'ai lu quelque chose de ce gars. Et je me suis dit, je vais vieillir comme lui. Des fois, il faut faire des proclamations, il faut se positionner. Je dis, je vais vieillir comme ce gars. C'est Caleb. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant, dans Josué 14, versets 10 et 11, il y a 45 ans que le Seigneur a donné cet ordre à Moïse, l'ordre d'entrer dans le pays promis. C'était le moment où les Israélites traversaient le désert. Depuis ce temps-là, le Seigneur m'a gardé en vie selon sa promesse. Le gars, il a cru Dieu. Et il était à 85 ans dans le timing de Dieu. Les autres étaient morts. Lui, il était là. Waouh! Et qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, c'est pas mal. 85 ans, il est là. Ok, mais attendez, c'est pas fini. Pourtant, il dit, pourtant, j'ai maintenant 85 ans. J'ai toujours autant de force qu'au moment où Moïse m'a envoyé en Canaan. À 85 ans, il a autant de force qu'à 40. Hello. Yes. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis aussi fort qu'avant pour faire la guerre. Ce n'est pas juste pour traînasser le pied. Faire la guerre, le gars. Et toute autre chose, toute autre activité. Waouh! Dieu est bon, les amis, non? On n'a vraiment, en fait, pas d'excuse quand on est avec lui, en lui, qu'on croit les promesses qu'il nous fait. On peut simplement le vivre. Est-ce que vous êtes d'accord de vous lever ce matin? Je vais prier pour qu'il y ait une activation nouvelle dans l'esprit. Vous êtes partants? Parce que je pense que certains ici, vous êtes là à aspirer à dire, mais dans cette saison, je veux voir Dieu. Moi, j'ai décidé que dans cette saison, je voulais encore voir Dieu agir. Je voulais encore voir le surnaturel être libéré. Je voulais encore voir des gens être touchés par l'amour de Dieu. Et je crois que c'est aussi le cas pour vous. Donc, je veux juste prier que l'Esprit de Dieu vienne comme vous activer dans ce que vous êtes appelés à vivre. Vous activer dans les dons que vous avez besoin pour honorer Dieu. Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est pour donner gloire à Dieu. Amen. Tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on veut que lui puisse être honoré. Comme je vous ai dit, on est pour une cause bien plus grande que nous. C'est le royaume de Dieu. On veut que Dieu soit honoré. Et quand tu es dans ce désir d'honorer Dieu, eh bien, rien ne va te manquer pour accomplir les œuvres de Dieu. Quand on l'honore lui, il donne tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse continuer de l'honorer. Alors merci Saint-Esprit ce matin. On peut ouvrir nos mains vers le ciel, de nous activer dans cette réalité, premièrement de ton amour. Je prie pour un renouvellement puissant dans cet amour divin qui va nous permettre ensuite de libérer les dons du Saint-Esprit, d'être actifs dans les dons du Saint-Esprit. Il y a des personnes ici, ce matin, vous avez prié pour avoir davantage de paroles de connaissance, c'est-à-dire des informations du ciel pour bénir une personne. Est-ce qu'il y en a qui ont prié dans ce sens-là, d'avoir des informations du ciel pour bénir quelqu'un? Waouh! Je vois plusieurs mains. Père, je prie que ce don de la parole de connaissance soit activé maintenant dans la vie et de ses amis qui aspirent. Parce que Dieu dit, nous appelle à aspirer. Vous savez, il ne va pas s'imposer à vous. Dieu ne va pas s'imposer, mais par contre, il nous invite à désirer ardemment. Donc, s'il y a un désir en toi, sois sûr que Dieu va combler ce désir. Je peux te l'assurer. Il l'a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Il y a des personnes qui ont prié pour voir des malades être guéris, quand ils prient pour les malades. Si c'est vous, bougez la main. Je sens ce don de guérison, d'opérer des guérisons, s'activer dans vos vies. Maintenant, au nom de Jésus. Soyez déterminés. Levez juste la main et dites, Seigneur, je prends, je saisis par la foi. Il y a des personnes ici, vous avez prié pour le don de foi. C'est-à-dire croire Dieu pour des choses qui sont juste impossibles dans le naturel. Ça peut être de la nourriture qui est multipliée, des ressources financières multipliées. Ça peut être toutes sortes de choses, des choses qui sont changées, le climat, les circonstances qui sont complètement changées miraculeusement. Si vous avez
prier dans ce sens, bougez la main. Dieu le voit, il va vous activer. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Il y a un don, on en parle des fois un peu moins, mais je sens dans mon esprit très fort ce matin de souligner ce don. C'est le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles, c'est venir de manière surnaturelle. C'est juste Dieu qui agit à ce moment-là au travers de nous pour changer le cours des choses. Par exemple, la gravité. Élisée, il fait remonter un fer de hache du Jourdain, qui est tombé dans l'eau du Jourdain à la surface de l'eau. Le fer ne flotte pas, ok, jusqu'à preuve du contraire. Miracle. Dans des miracles, ça peut être une monstre tempête qui est là et tu fais stopper la tempête instantanément. Dans des miracles. Un organe qui n'est plus existant, qui est recréé, miracle. Vous voyez ce que je veux dire? Qui c'est qui veut être activé ce matin? Lève ta main, bouge. On n'est pas en train de se comparer, j'ai dit. Hein, c'est toi devant Dieu qui veut être activé par le Saint-Esprit, par amour pour le servir. Merci Jésus. Merci. Plus de toi, Saint-Esprit, ce matin encore. Dans ce lieu, on accueille ton action, on accueille ta visitation. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Waouh, Dieu est tellement bon. Il y a un homme ici. Tu as demandé comme Salomon de la sagesse à Dieu. Et Dieu te donne ce don de sagesse. Il t'active dans cette sagesse d'en haut. Tu vas trouver des solutions là où il n'y en a pas. Si tu es là, bouge ta main, je vais prier. Que tu sois activé. Si c'est une madame qui prend cette parole, prends-la aussi. Okay? J'ai vu un homme, mais ça ne veut pas dire que les dames sont exclues. Au contraire, laisse l'Esprit agir en toi. Et si tu sens qu'il veut t'activer dans le don de sagesse, bouge la main. Merci Seigneur. Tu actives Seigneur. Tu actives encore et encore. J'aimerais donner l'opportunité, s'il y avait une personne ici qui est sur le bord du chemin ou qui ne connaît pas Jésus comme son sauveur personnel. Ce matin, tu sens la présence de Dieu et tu dis, mais moi, je ne connais pas cet amour de Dieu dans ma vie, mais j'aimerais le connaître. Tu es au bon endroit. Tu peux juste lever ta main et je vais prier pour toi. Peut-être tu as lâché la main de Dieu et tu veux revenir à Dieu. Tu peux aussi lever la main. Et c'est une simple prière de se positionner, de dire, je crois en Jésus. Et je l'accepte. J'accepte ce qu'il a fait pour moi. Je veux le servir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui ne serait pas sauvé dans ce lieu, qui ne goûte pas encore à l'amour de Dieu pour lui? Si tout le monde est sauvé, merci Seigneur. C'est juste magnifique parce que vous allez pouvoir aller et puis permettre à des personnes d'être sauvées autour de vous encore et encore. Simple déclaration. Je crois en Jésus. Amenez les gens à cette déclaration et vous allez voir comme Dieu fait des choses belles. Waouh! Tu es d'accord de me rejoindre, Shekinah? J'ai juste... ce matin, on priait tout à l'heure. Il y a un don aussi qui veut s'activer au milieu de nous. C'est le don du parler en langue avec une interprétation. Et quand tout à l'heure, tu m'as interprété en haut, tu l'as fait après coup, mais tu m'as interprété. J'ai senti que Dieu voulait activer ce don en toi, comme il veut l'activer en plusieurs ici d'entre vous. Et on veut juste être dans cette écoute de Dieu. Si tu as quelque chose, tu le donnes. Sinon, je traduirai après. Donc, je ne te mets pas aucune pression. Okay? Mais j'ai un message en langue qui me semble être une parole appropriée pour certains. Et quand tu l'as en langue, c'est que tu ne l'as pas en français. Sinon, je vous le dirai en français. Et c'est pour ça que je prends Shekinah à partie ce matin. Alléluia. On peut juste pendant un petit instant prier tous en langue. Pour tous ceux qui prient déjà en langue. Si tu ne pries pas encore en langue, c'est peut-être le temps d'être rempli du Saint-Esprit pour être encore plus activé justement dans les dons. Merci Seigneur. On peut prier en langue, tout ça haute voix. Ça, on a le droit de le faire. On peut y aller. Lord, Lord, praise Shalabako. Kolianda la shemi. Lady Sindo. Kolia Shamba Kei Oldi Shanda Bayasite. Lokande. Yema Koli. Ce que j'ai envie de dire à l'église aujourd'hui, c'est ayez confiance. Nei Shobakante Aipisindo Lokalabashante Fa. N'aie pas peur d'échouer, n'aie pas peur des obstacles en face de toi. Aike lendo shobai do folia sintoko mache. Mais aie confiance que je serai avec toi. Le binda sotoba ande shondi kinda maide. Pour surmonter les obstacles, pour gravir les montagnes. Lo makanto sheiba sita fantose.
qui est important, c'est de regarder à moi. Yeah. Amen. Amen. Wow. Wow. Yes, est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Wow. Merci Jésus. Vous savez, quand Shekinah interprétait, tu as fait ça merveilleusement bien. C'est exactement ça. J'ai senti, c'est vraiment quelque chose il y a de la joie dans le ciel et qu'il y a comme quelque chose qui est en train de s'allumer fortement dans cette église par rapport au surnaturel. Et ça va confirmer votre témoignage, ça va confirmer que la parole de Dieu est vraie, que ce que Dieu dit est vrai. Ça va être magnifique. Et plusieurs d'entre vous, il y a comme cette foi de dire, mais waouh, on peut le vivre, on peut le faire, on va y arriver. Amen. Dieu est bon. Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus? Wouh! Yes, à fond.